Alors, vous pouvez taper ceci dans Google et demander des grandes images. Underwater Fish, entre guillemets public domaine, et j'ai demandé des grandes images, et vous devriez tomber sur des images de poissons sous la flotte, tout logiquement. On va voir peut-être celle-ci, essayons peut-être avec celle-là, si on arrive à la voir, celle du requin entouré de poissons. Il y en a d'autres, ouais. Voilà, ça pourrait être bien aussi. Enfin, vous ouvrez des images où on a des poissons relativement petits dans leur décor, et nous allons voir comment les supprimer rapidement. Alors, on pourrait le faire au tampon, mais il y a une nouvelle technique dans Photoshop qui peut parfois fonctionner, et parfois pas. Haha. Donc, c'est ce qu'on appelle le remplissage avec le contenu pris en compte. Bien. Donc, si je crée un calque vide et que je travaille au tampon, je vais arriver à dézinguer des poissons. Ça, c'est sûr. Et dans ce cas-ci, ça donne pas trop mal. Oui, ou texturer dans tous les sens comme ça va. Bon, je vais jeter le calque que j'ai fait parce que je vais vous montrer l'autre manière de faire. Je vais entourer au lasso le poisson à supprimer, ou les poissons à supprimer. Je vais d'abord essayer si j'en prends un seul. Qu'est-ce qui va se passer? J'entoure au lasso, je fais édition remplir. Édition remplir avec quoi? Avec contenu pris en compte. Édition remplir avec contenu pris en compte. Ok. Et voilà, il a supprimé. Je peux désélectionner. Ah, petit problème, on voit la zone de mon lasso, quand même, c'est foireux. Et si j'avais pris un lasso à bord flou, ou rendu flou, donc soit j'augmente le contour progressif ici du lasso, avant de créer la sélection. C'est le bord flou de la sélection, ça, on est d'accord. Mais bon, quelle est la valeur que je dois mettre? Difficile à savoir. Mais ce que je peux faire, c'est essayer d'enclencher rapidement le Quick Mask. Comme ça, je visualise ma sélection sous forme de pixels transparents, et je peux peut-être aller mettre un filtre atténuation sur Windows, ici sur Mac, filtre flou, flou gaussien. Voilà, donc ça c'est une bonne astuce en passant, comment mettre sur le bord d'une sélection un flou. Vous pouvez régler le flou sur l'outil. C'est ce qu'on appelle le contour progressif, mais difficile de savoir quel flou ça va vous faire. Tandis que si vous activez le Quick Mask après avoir fait la sélection et que vous allez dans Filtre, Atténuation, Flou gaussien ou Filtre, Flou gaussien, vous voyez le flou que vous créez. Bien. Et là, je vais, maintenant que j'ai mis le flou sur le bord de la sélection, revenir en mode d'affichage de sélection normal, sortir du masque, et voyons un peu si je fais donc édition remplir avec contenu pris en compte. Voilà, si je désélectionne, ouais, c'est peut-être un peu mieux que tout à l'heure. C'est pas génial, génial. Mais bon, voilà, ça peut servir à rapidement supprimer des éléments indésirables des photographies. D'accord ? Et on avait également l'image du requin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer l'image du requin. Donc, je ne pense pas qu'il soit possible de faire du remplissage sur un calque vide, en fait. Il n'y a pas d'option, en fait. Si? Non. Contenu pris en compte, il ne peut pas le faire sur un calque vide. Il dit qu'il n'y a pas de pixels. Voilà. Donc, je dois le faire sur le calque même.
quitte à dupliquer le calque pour garder un backup au cas où. Voilà, je duplique le calque et je travaille sur le duplicata du dessus. Comme ça, si ça foire, j'aurai toujours la possibilité de faire réapparaître des poissons. Voilà. Et alors, ce genre de choses est intéressant quand vous avez des portraits, des visages, et les gens ont malheureusement un petit bouton qui ne fait pas partie de leur personnalité. C'est un bouton passager qui, dans une semaine, sera parti. Ben, autant le supprimer dans Photoshop, alors, par ce système-là. Vous entourez le bouton, vous remplissez avec le contenu pris en compte, et voilà. Ça marche quand même très bien. Je dois dire qu'au moment où ils ont sorti ça, ça a été un peu la révolution. Hein. C'est-à-dire que peut-être plus de besoin d'utiliser le tampon. Ben non, le tampon sert toujours, mais il sert moins. Oui, ça fait bizarre, mais je ne connais pas l'anatomie des requins. Donc, si c'est pour faire quelque chose de scientifique, peut-être, ça va m'ennuyer. Mais si c'est pour juste supprimer le poisson rapidement, est-ce que quelqu'un va me dire, tiens, le requin, il a une drôle de mâchoire, là. Bon, ben non. Ok, évidemment, celui-là, au tampon, ce sera nécessaire en faisant une sélection. Hein. Je pense que parfois, il n'y a pas le choix, il faut utiliser aussi le tampon. Une technique ne chasse pas complètement l'autre, en fait. Oui, pour enlever du texte, ce sera le même principe. Au tampon ou au remplissage intelligent, ça dépend des cas. Donc ça, c'est quand même assez ennuyeux, tous ces petits poissons. Voilà. Il a l'air encore plus moche et avec ces petites choses qui lui arrivent, là, on dirait qu'il... Ouais, il a une sale gueule de plus en plus. Je pourrais faire une sélection plus propre au tracé vectoriel, bien entendu. Hein. Mais bon, là, je le fais rapidement. Oui, et quand on doit faire, ça a l'air simple. Mais c'est simple. C'est des années de pratique. Oui, il y a la pratique aussi. Oui. Ah oui, j'aurais pas dû désélectionner parce que je veux intervertir et pouvoir enlever cela aussi. Et donc, voilà, après ça, je pourrais travailler pour Cousteau. Bon, c'est pas toujours évident parce que le bleu n'est sans doute pas uni. Il n'est pas uni, hein, donc c'est pas évident. Dans les photos, les fonds qui paraissent unis, en fait, le sont rarement, en fait. Hein. Donc, on est souvent amené à devoir chipoter, aller prélever à différents endroits, voire même parfois recréer un fond en mettant un dégradé et du bruit dessus pour recréer de la texture. Après, c'est du cas par cas et un peu du bon sens.